Cette année a été riche en enseignements et je me suis rendu compte que la vie est une série de leçons souvent déguisées en épreuves ou en moments de réflexion. Chaque jour a apporté son lot de découvertes et j'ai pris conscience que la véritable sagesse ne vient pas seulement avec l'âge, mais avec la capacité à observer et à apprendre de ses erreurs et aussi à transformer ses expériences en quelque chose de précieux pour l'avenir. Un livre qui m'a particulièrement aidé à comprendre ces leçons, Les 4 accords de Toltec de Don Miguel Ruiz. Ce livre, qui est devenu un véritable guide pour beaucoup, explique comment nos croyances et nos comportements construisent notre réalité. Les accords Toltec, des principes simples mais puissants, comme le fait de ne pas prendre les choses personnellement ou de toujours faire de son mieux, ont profondément changé ma façon de voir le monde. Ce que ce livre m'a appris, c'est que nos pensées et nos actions présentes, aussi petites soient-elles, influencent notre vie de manière irréversible. Au fil de cette année, j'ai compris que pour vraiment progresser, il ne suffit pas de vivre passivement, mais de s'engager activement dans notre propre développement. Les leçons que j'ai apprises ne sont pas théoriques, c'est purement factuel. Ce sont ces moments où tu te retrouves face à toi-même, où tu dois faire des choix difficiles, où tu te remets en question et où, malgré les doutes, tu avances avec la certitude que chaque pas, même le plus petit, te rapproche de la personne que tu veux vraiment devenir. En te partageant les 7 leçons de vie que j'ai apprises cette année, je veux t'inviter à réfléchir à ta propre expérience, à ce que tu peux en tirer et comment tu peux utiliser ces enseignements pour améliorer ta vie. Parce que je crois sincèrement que chaque difficulté, chaque moment de doute est une opportunité de grandir et de devenir plus fort. Ces leçons m'ont aidé à voir plus clair, à mieux comprendre le monde et les gens autour de moi et surtout à mieux me comprendre moi-même. Alors, si tu te retrouves dans ces situations, si tu te poses des questions sur ton parcours, tu te sens un peu perdu ou si tu cherches simplement à améliorer ta vie, reste avec moi. Parce qu'aujourd'hui, je vais te partager les 7 leçons qui pourraient bien transformer ta façon de vivre à jamais. Leçon numéro 1. Arrête de vouloir impressionner les autres. On passe une grande partie de notre vie à essayer de plaire aux autres, que ce soit nos amis, notre famille, nos collègues ou même des inconnus. On s'efforce de montrer une version de nous-mêmes qui correspond à ce que l'on pense que les autres attendent ou à ce que la société valorise. Mais à quel prix? En cherchant constamment à impressionner les autres, on finit par s'éloigner de qui on est vraiment. Cette année, j'ai réalisé à quel point ce besoin d'impressionner les autres est épuisant et inutile. C'est comme courir sur un tapis roulant, tu fais beaucoup d'efforts mais tu n'avances pas. Tu dépenses de l'énergie pour essayer de deviner ce que les autres veulent voir, mais la vérité, c'est que tu ne pourras jamais satisfaire tout le monde. Les goûts et les opinions des autres changent constamment et ce qui t'a valu des compliments hier peut tout aussi bien te valoir des critiques demain. Essayer de plaire à tout le monde, c'est mission impossible. Et le pire dans tout ça, c'est que plus tu t'efforces de plaire, plus tu risques de perdre de vue ce qui te rend vraiment unique, ta vraie personnalité. J'ai compris que la véritable satisfaction venait de l'authenticité. Lorsque tu cesses de vouloir impressionner les autres et que tu commences à te concentrer sur ce qui est important pour toi, tu découvres une liberté incroyable. Tu n'as plus besoin de te soucier des jugements extérieurs, tu n'es plus à la merci des attentes des autres, tu commences à agir en fonction de tes propres valeurs et de ce qui te fait vraiment vibrer. Tu te libères une charge mentale incroyable. Prenons un exemple concret. Supposons que tu passes énormément de temps à te montrer sous ton meilleur jour sur les réseaux sociaux, à poster des photos soigneusement retouchées, à écrire des légendes inspirantes, tout ça pour recevoir des likes et des commentaires flatteurs. À court terme, cela peut te donner un sentiment de satisfaction, mais à long terme, tu te rends compte que cela ne fait que te déconnecter de la réalité. Ce que tu partages n'est peut-être même pas le reflet de qui tu es vraiment, une image construite juste pour impressionner. Imagine maintenant que tu décides de laisser tomber ce masque. Tu partages ce qui te ressemble vraiment, sans te soucier de l'opinion des autres. Au début, tu pourrais avoir moins de réactions et ça pourrait même te faire douter. Moins de likes, moins de commentaires, moins d'interactions. Tu pourrais commencer à douter. Mais au fil du temps, tu vas te rendre compte que les personnes qui te suivent sont celles qui t'apprécient pour ce que tu es vraiment et non pour l'image que tu essayais de projeter. C'est cette authenticité qui attire des relations plus vraies, plus solides, qui te permet de vivre de manière beaucoup plus épanouie. En arrêtant de chercher à impressionner, tu réalises que tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour te sentir bien dans ta peau. Tu apprends à te valider toi-même, à être fier de ce que tu fais, non pas parce que les autres l'apprécient, mais parce que cela a du sens pour toi. Cette année, j'ai appris que la seule personne que je dois vraiment impressionner, c'est moi-même. Et crois-moi, quand tu commences à vivre pour toi et non pour les autres, tu découvres une véritable paix intérieure. Vraiment, au fond de toi, tu te sens vraiment tranquille. Tu deviens plus confiant, plus serein et tu te rends compte que la personne la plus importante à satisfaire, c'est celle que tu vois dans le miroir tous les jours. Alors, arrête de vouloir impressionner les autres. Sois toi-même. Vis selon tes propres règles et tu verras que c'est ainsi que tu attireras les bonnes personnes et que tu construiras une vie qui te ressemble vraiment. Leçon numéro 2, observe les interactions d'une vraie personne pour connaître sa vraie nature. Il est facile de
se laisser tromper par les apparences. Dans nos sociétés, nous sommes souvent jugés sur la base de ce que nous montrons extérieurement, nos vêtements, notre façon de parler, notre attitude en public, mais ces éléments ne révèlent qu'une infime partie de qui nous sommes vraiment. Si tu veux vraiment connaître quelqu'un, il te faut aller au-delà des façades et observer comment cette personne se comporte dans les moments où elle pense ne pas être jugée. Cette année, j'ai appris que la véritable nature d'une personne se dévoile dans ses interactions les plus simples, les plus quotidiennes et souvent les plus insignifiantes en apparence. Comment quelqu'un traite les personnes qui ne peuvent rien lui offrir en retour? Comment réagit-il face à des situations inattendues ou face à des gens qu'il considère comme inférieurs ou sans importance? Ces comportements sont souvent les plus révélateurs. Par exemple, imagine que tu rencontres quelqu'un dans un cadre social ou professionnel. Cette personne peut se montrer charmante, polie, pleine d'assurance lorsqu'elle te parle, lorsqu'elle est en présence de gens qu'elle veut impressionner. Mais observe ensuite comment elle interagit avec un serveur dans un restaurant, avec une caissière dans un magasin ou avec quelqu'un qui lui demande de l'aide dans la rue. Est-ce que cette personne reste respectueuse et bienveillante ou est-ce que son attitude change dès qu'il n'y a plus rien à gagner dans l'interaction? Ces moments où la personne ne pense pas être jugée en disent souvent beaucoup plus sur elle que toutes les grandes déclarations qu'elle pourrait faire. On va prendre un autre exemple. Dans le monde du travail, tu as peut-être déjà rencontré des collègues ou des supérieurs qui, en public, se montrent irréprochables, toujours prêts à aider et à se montrer sous leur meilleur jour. Mais quand les projecteurs s'éteignent, quand il n'y a plus personne pour les applaudir, leur vrai visage peut apparaître. Peut-être qu'ils se montreraient condescendants, désagréables, voire méprisants envers ceux qu'ils considèrent comme moins importants ou lorsqu'ils pensent que personne ne les regarde. Ces petites interactions, souvent invisibles aux yeux du grand public, sont en réalité les plus révélatrices. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que comprendre la véritable nature des gens te permet de construire des relations plus solides, basées sur la confiance et la compréhension réelle. En observant les actions des autres dans des moments où ils ne cherchent pas à impressionner, tu peux éviter vraiment des déceptions. Tu sauras à qui tu peux vraiment faire confiance et tu pourras t'entourer de personnes dont les valeurs et le comportement correspondent exactement aux tiens. Cela m'a aussi appris quelque chose d'important sur moi-même. Il est facile de se juger par rapport à nos grandes actions, nos réussites ou nos intentions. Mais nos vraies valeurs se reflètent dans nos petites actions quotidiennes. Comment est-ce que je traite un inconnu dans la rue? Comment est-ce que je parle à quelqu'un qui me demande de l'aide, même si je suis pressé ou de mauvaise humeur? Ces petites actions révèlent bien plus sur moi-même que je ne l'aurais imaginé. Cette leçon m'a également aidé à être plus conscient de mes propres interactions. Tout comme j'observe les autres, je dois aussi être attentif à la manière dont je me comporte, même dans les situations les plus anodines, les plus classiques. Ça m'a poussé à être plus intentionnel dans mes actions, à m'assurer que je reste vraiment fidèle à mes valeurs, peu importe la situation. En fin de compte, observer les interactions d'une personne, c'est comprendre qu'au-delà des mots et des apparences, ce sont les actions qui comptent. C'est dans les détails du quotidien que se révèle la véritable essence de chacun, la véritable identité, le vrai visage. Si tu veux vraiment connaître quelqu'un, arrête de te focaliser sur ce qu'il dit ou sur comment il se présente en public. Regarde comment il agit quand il pense que personne ne le regarde. C'est là que tu verras vraiment qui il est. Ah oui, je passe beaucoup de temps à préparer mes vidéos pour t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Donc avant d'attaquer la troisième leçon, soutiens-moi avec un like et abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos qui, j'en suis certain, te rapprocheront de la liberté que tu mérites. Leçon numéro 3, concentre-toi sur la discipline plutôt que la motivation. La motivation est souvent perçue comme le moteur essentiel de toute réussite. On attend ce fameux coup de boost pour commencer un projet, aller à la salle de sport ou se lancer dans une nouvelle activité. Cette année, j'ai appris que la motivation est, en fait, éphémère. C'est bien souvent insuffisant pour atteindre les objectifs à long terme. La vraie clé du succès réside dans la discipline. Cette capacité à faire ce qui doit être fait, que l'on en ait envie ou non. La motivation, c'est cette sensation intense qui peut te pousser à démarrer un projet avec enthousiasme. Soyons honnêtes, cette flamme a une fâcheuse tendance à s'éteindre dès que les premiers obstacles apparaissent ou simplement quand l'excitation initiale retombe. Par exemple, pense à toutes ces résolutions du nouvel an que l'on prend avec une motivation sans faille. Les premiers jours, t'es plein d'énergie. Tu vas à la salle de sport, tu vas lancer un nouveau projet, tu vas prendre soin de toi, tu vas commencer la méditation, tu as plein de bonnes résolutions et t'es vraiment gonflé à bloc. T'es prêt à attaquer la nouvelle année sur des bonnes bases. Mais combien de ces résolutions tiennent encore au bout d'un mois? La réalité, c'est que dès que la motivation faiblit, on est tenté de lâcher prise. C'est là que la discipline entre en jeu. Contrairement à la motivation qui est souvent imprévisible et fluctuante, la discipline, c'est une compétence que tu peux développer qui te permet de rester constant dans les efforts, peu importe les circonstances. De bonne humeur, de mauvaise humeur, plein d'énergie, moins d'énergie, peu importe, tu continues de faire ce qui doit être fait, que tu en aies envie ou non. La discipline, c'est se lever tôt chaque matin pour travailler sur ton projet, même lorsque tu es fatigué, même lorsque tu préférais rester au lit. C'est aller à la salle de sport, même après une longue journée de travail, c'est persévérer jour après jour sans chercher d'excuses. Prenons un exemple simple. Imagine que tu veux te mettre à la course à pied. Les premiers jours, tu es motivé, tu te lances avec enthousiasme, mais très vite,
la routine s'installe et un matin, tu te réveilles en te disant que tu n'as pas envie d'y aller. Il fait froid dehors, t'es fatigué. Si tu comptes uniquement sur la motivation, tu vas probablement te dire c'est pas grave, j'irai demain. Mais si tu as développé une véritable discipline, tu te lèveras malgré tout. Tu mettras tes chaussures et tu sortiras courir car tu sais que chaque course te rapproche de ton objectif. C'est aussi valable dans le monde professionnel. Imaginons que tu travailles sur un projet long et complexe. La motivation est là au début, mais au fil du temps, les difficultés s'accumulent, les résultats ne viennent pas aussi vite que tu l'espérais et la motivation commence à diminuer. Si tu n'as pas de discipline, tu risques de te décourager et d'abandonner. Mais avec de la discipline, tu continues d'avancer, un pas après l'autre, même quand c'est difficile, même quand l'enthousiasme a disparu. La discipline, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui abandonnent à la première difficulté et ceux qui atteignent leurs objectifs. C'est elle qui te pousse à persévérer, à répéter les mêmes efforts encore et encore jusqu'à ce que tu atteignes le succès. En développant ta discipline, tu construis une habitude, un mode de vie qui te permettra de rester productif et concentré, même en l'absence de motivation. Une autre leçon que j'ai apprise cette année, c'est que la discipline n'est pas seulement une question de force de volonté, c'est aussi une question de système de routine. Si tu veux vraiment cultiver la discipline, tu dois créer un environnement qui te pousse à agir de manière cohérente. Ça signifie établir une routine quotidienne, planifier tes journées à l'avance ou encore limiter les distractions qui pourraient te faire dévier de tes objectifs. Par exemple, si tu veux lire plus, ne te contente pas de te dire je vais lire un livre par mois. Crée une routine où tu lis 20 minutes chaque soir avant de te coucher. Si tu veux devenir plus productif au travail, définis des plages horaires spécifiques pour te concentrer sur les tâches les plus importantes et élimine toutes les distractions pendant ce temps. En faisant ça, plus besoin de compter sur la motivation parce que tu as créé un système qui te pousse naturellement à accomplir ce que tu dois faire, peu importe les circonstances. Pour résumer ce point, la discipline, c'est la clé qui te permet de transformer tes rêves en réalité. Elle est bien plus fiable que la motivation parce qu'elle repose sur des habitudes, des routines que tu peux contrôler et perfectionner. C'est grâce à la discipline que tu peux surmonter les moments de doute, les baisses de motivation et continuer à avancer vers tes objectifs. En cultivant la discipline, tu t'assures de ne jamais t'arrêter même lorsque la route devient difficile. C'est elle qui te mènera là où la simple motivation ne peut t'emmener. Leçon numéro 4, l'échec est nécessaire pour réussir. L'échec. Un mot qui, à première vue, semble synonyme de honte, défaite, de quelque chose à éviter à tout prix. Mais cette année, j'ai appris une vérité indiscutable. L'échec, ce n'est pas l'ennemi. Au contraire, c'est un allié indispensable sur le chemin de la réussite. C'est une étape inévitable et même, je dirais, nécessaire pour quiconque cherche à accomplir quelque chose de grand dans sa vie. Le problème, c'est que notre culture valorise énormément la réussite et a tendance à stigmatiser l'échec. On nous apprend dès l'enfance à éviter les erreurs, viser à la perfection, à ne pas se tromper. Mais cette approche, bien qu'elle parte souvent d'une bonne intention, est en réalité très limitante. Elle crée une peur paralysante de l'échec qui peut t'empêcher de prendre des risques, d'expérimenter et finalement d'apprendre et de grandir. C'est vraiment ce qui t'empêche d'aller plus loin, de sortir de ta zone de confort. Prenons l'exemple de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Avant de trouver la bonne formule, il a échoué des milliers de fois. Mais plutôt que de voir ses tentatives infructueuses comme des échecs, il les a considérées comme des étapes nécessaires pour parvenir à son but. Chaque échec n'était pas un obstacle, mais une opportunité d'apprendre ce qui ne fonctionnait pas et donc de se rapprocher de la solution. Lorsqu'on lui a demandé comment il se sentait après avoir échoué 1000 fois, Edison a répondu « Je n'ai pas échoué 1000 fois, j'ai simplement découvert 1000 façons de ne pas faire une ampoule ». Cet état d'esprit est crucial. Si tu vois l'échec comme une fin en soi, tu risques de te décourager rapidement et d'abandonner tes rêves au premier obstacle. Mais si tu l'acceptes comme une partie intégrante du processus de réussite, tu te donnes la liberté d'essayer, d'expérimenter et surtout d'apprendre de tes erreurs. L'échec te force à sortir de ta zone de confort, à revoir tes stratégies, à repenser tes approches. C'est dans ces moments d'échec que tu te retrouves confronté à tes limites, à tes faiblesses et que tu as l'occasion de les transformer en force. L'échec t'oblige à être créatif, à trouver de nouvelles solutions et surtout à persévérer. Il t'apprend l'humilité, te rappelle que tu n'es pas infaillible et te montre que chaque revers est une opportunité de te relever plus fort. Prenons un autre exemple, celui de J.K. Rowling, l'auteur de la série Harry Potter. Avant que son premier livre soit publié, elle a essuyé des douzaines de refus de la part des éditeurs. Son manuscrit avait été rejeté de nombreuses fois avant de finalement trouver preneur. Imagine si elle avait laissé ces refus la convaincre que son travail ne valait rien. Le monde serait passé à côté d'une des séries les plus influentes de notre époque. J.K. Rowling elle-même a déclaré que l'échec de ses premières tentatives lui avait permis de se concentrer sur ce qui était vraiment important pour elle et de persévérer malgré les obstacles. Ce que j'ai appris cette année, c'est que chaque échec est une leçon déguisée. Chaque fois que tu échoues,
tu apprends quelque chose de précieux, une compétence que tu n'avais pas encore maîtrisée, une approche qui ne fonctionne pas ou même une nouvelle direction à prendre. Ces leçons sont souvent plus profondes et plus durables que celles que l'on apprend dans les moments de succès. Elles forgent ton caractère, affinent ta vision et te préparent pour les défis dans le futur. Vraiment, tu te conditionnes pour surmonter des obstacles plus grands dans le futur. Pour illustrer ça dans ta vie, imagine que tu lances ton propre business en ligne. Tu as investi du temps, de l'argent, de l'énergie et pourtant les résultats ne sont pas à la hauteur de tes attentes. Au lieu de voir ça comme un échec total, vois-le comme une opportunité de revoir ta stratégie. Peut-être que ton produit n'est pas encore parfaitement adapté à ton marché cible ou peut-être que ton message marketing manque de clarté. Chaque échec est en réalité une information précieuse qui te guide vers le succès final. Il est important de comprendre que l'échec n'est pas une fin mais un début. C'est une étape sur le chemin mais pas le chemin lui-même. L'échec te rappelle que le succès n'est pas instantané, qu'il est le fruit d'un processus d'essai, d'erreur, d'ajustement constant. En embrassant l'échec, tu te libères de la peur de ne pas être parfait dès le départ et tu te donnes la permission d'avancer, de grandir et surtout d'apprendre. Tu l'auras compris, l'échec est nécessaire pour réussir. C'est en échouant que tu développes la résilience, la persévérance et la créativité dont tu as besoin pour atteindre tes objectifs. Chaque échec te rapproche un peu plus de ton but à condition de ne pas abandonner. Alors n'aie pas peur, accepte les revers, apprends de tes erreurs et continue d'avancer. C'est cette capacité à surmonter l'échec qui fera de toi une personne véritablement accomplie. Leçon numéro 5, écouter te donne le pouvoir, parler t'affaiblit. On vit dans une société où l'art de la parole est souvent valorisé. Être capable de s'exprimer avec éloquence, de capter l'attention d'une salle ou de convaincre par son discours sont des compétences hautement prisées. Mais cette année, j'ai découvert une autre vérité, contre-intuitive mais puissante. Écouter te donne bien plus de pouvoir que de parler. En réalité, c'est en écoutant que tu développes une véritable influence et que tu gagnes en compréhension. Quand on parle, on partage ce que l'on sait déjà. Nos mots sont tout simplement le reflet de nos pensées, de nos connaissances, de nos expériences passées. C'est bien, mais c'est aussi limité. En parlant, on reste souvent enfermé dans notre propre vision des choses, on s'affirme, on impose, on prend de la place. En écoutant, on ouvre une porte à de nouvelles idées, de nouvelles perspectives, on fait rentrer de l'information. On se permet d'apprendre et de comprendre ce que les autres ont à offrir. L'écoute te permet de voir le monde à travers les yeux des autres et c'est là que réside la véritable puissance. Prenons l'exemple des relations interpersonnelles. Lorsque tu engages une conversation avec quelqu'un, il est tentant de vouloir monopoliser la parole pour impressionner, pour montrer ton intelligence ou encore ton expertise. Mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que la véritable connexion se crée non pas en parlant, mais en écoutant attentivement. Lorsque tu écoutes vraiment, tu envoies un message fort. Ce que tu dis compte pour moi. Et ça crée un lien de confiance, une ouverture. La personne en face de toi se sent comprise, valorisée et a plus à même de s'ouvrir pour partager ses vraies pensées et ses émotions. Cette capacité à écouter est également un atout stratégique énorme. Dans le monde des affaires par exemple, les meilleurs négociateurs ne sont pas ceux qui parlent le plus, mais ceux qui écoutent le mieux. En écoutant attentivement, tu peux comprendre les besoins, les motivations et les faiblesses de l'autre partie. Et ça te donne un avantage énorme parce que tu peux adapter ton approche et anticiper les objections pour offrir des solutions qui répondent directement aux préoccupations de l'autre. L'écoute devient alors une arme redoutable pour atteindre tes objectifs sans avoir à imposer ton point de vue par la force. Il y a aussi un aspect psychologique très puissant à l'écoute. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui leur prêtent une oreille attentive. On a tous un besoin fondamental de nous sentir entendus et compris. En écoutant activement, tu réponds à ce besoin chez les autres, ce qui renforce ta position dans la relation. Ça te donne une autorité silencieuse basée sur le respect et la compréhension plutôt que sur l'imposition ou la domination. Un autre aspect à considérer est que parler sans cesse peut t'affaiblir. En parlant trop, tu risques de dévoiler plus que tu ne le souhaites et donc de perdre de vue l'essentiel ou même de donner une image de quelqu'un qui cherche désespérément à se faire valoir ou à se donner une très bonne image. Paradoxalement, plus tu parles, plus tu perds le contrôle de la conversation. Au contraire, en écoutant, tu gardes le contrôle car tu reçois l'information sans la divulguer. Tu restes en position de force car tu maîtrises ce que tu dis et surtout ce que tu ne dis pas. Imagine dans une situation de conflit, la réaction de beaucoup de gens est directement de se braquer, de se mettre sur la défensive et d'essayer d'argumenter en faveur de ses propres positions. Mais en faisant ça, ils peuvent aggraver la situation parce que plus ils parlent, plus ils laissent de la place aux malentendus, aux interprétations erronées et à l'escalade des tensions. En revanche, si tu choisis d'écouter d'abord, tu as l'opportunité de comprendre pleinement les raisons de l'autre personne, ses émotions et ses frustrations. Et donc ça te permet ensuite de répondre de manière beaucoup plus efficace et mesurée en désamorçant le conflit plutôt qu'en l'alimentant. Un autre point crucial est que l'écoute active permet d'éviter les erreurs de jugement. Combien de fois on est passé à côté de l'essentiel parce qu'on était trop occupé à préparer notre réponse pendant que l'autre parlait. En écoutant vraiment sans interruption, tu peux saisir les nuances, les détails qui autrement
t'aurait échappé. Et ces petits éléments peuvent faire toute la différence dans ta compréhension d'une situation et donc dans ta prise de décision. Enfin, l'écoute est une discipline qui favorise la croissance personnelle. En étant à l'écoute des autres, tu te confrontes à des idées et des opinions différentes des tiennes, ce qui te permet de sortir de ta bulle, de remettre en question tes certitudes et vraiment d'élargir tes horizons. C'est une porte ouverte vers l'apprentissage en continu, alors que parler te maintient dans ta zone de confort, écouter te pousse à évoluer. Pour résumer ce point, écouter te donne le pouvoir parce que ça te permet de mieux comprendre, de mieux connecter et d'agir avec plus de précision et d'impact. Parler, en revanche, peut t'affaiblir en te privant de cette opportunité d'apprendre et de contrôler la situation. Cette année, j'ai appris que la véritable influence ne se construit pas sur la quantité de mots que l'on prononce, mais sur la qualité de l'écoute que l'on offre. En choisissant d'écouter plus et de parler moins, tu te donnes les moyens de réussir dans tous les aspects de ta vie. Leçon numéro 6, si tu réussis dans la vie, les gens vont te jalouser. La réussite, sous toutes ses formes, est souvent glorifiée. On aspire à réussir, à atteindre nos objectifs, à concrétiser nos rêves. Pourtant, cette quête de succès s'accompagne d'une réalité bien moins plaisante, la jalousie des autres. La jalousie est une émotion complexe, souvent déclenchée par le succès des autres. Lorsque tu parviens à réaliser quelque chose d'important, que ce soit sur le plan professionnel, financier ou même personnel, tu deviendras inévitablement un point de comparaison pour beaucoup de gens. Certains verront en toi une source d'inspiration, mais d'autres, malheureusement, ressentiront une forme de déception ou de jalousie. Ce ressentiment peut se manifester de différentes manières, allant de la simple remarque négative à des tentatives de minimiser tes accomplissements. Par exemple, les haters, c'est typiquement ça, les gens qui vont commenter des choses totalement négatives qui n'ont aucun sens sur les réseaux ou autres. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette jalousie? Tout simplement parce que le succès des autres nous renvoie souvent à nos propres échecs et à nos rêves inachevés. Un autre aspect à considérer est que la jalousie peut également influencer la façon dont tu te perçois. Lorsque tu es confronté à l'envie des autres, tu peux commencer à te demander si tu mérites vraiment ton succès ou si tu n'es pas en train de provoquer involontairement ce ressentiment. Cette autocritique peut être destructrice si elle n'est pas gérée correctement. C'est donc essentiel de rester fidèle à tes valeurs et de te rappeler que ton succès n'est pas une erreur, mais le résultat de tes efforts. Par ailleurs, la jalousie des autres peut parfois être un indicateur de la grandeur de ta réussite. Comme le dit l'adage, on ne tire que sur les arbres qui portent des fruits. Si tu attires l'envie, c'est peut-être parce que tu as atteint un niveau que beaucoup trouvent difficile à atteindre. Ça peut être une confirmation indirecte que tu es sur la bonne voie, que ce que tu es en train de faire, c'est quelque chose de significatif. Ceci étant dit, il est tout aussi important de ne pas nourrir cette jalousie. Reste humble, sois reconnaissant pour ce que tu as accompli et ne te vante pas inutilement de tes succès. Partage tes connaissances, aide ceux qui sont en difficulté et montre que ton succès peut aussi être une source d'inspiration plutôt qu'une cause de frustration pour les autres. Cette attitude ne fera peut-être pas disparaître la jalousie, mais elle te permettra de rester intègre et vraiment minimiser les tensions. Enfin, n'oublie pas que la jalousie est une émotion humaine naturelle et que même toi tu pourrais l'éprouver face au succès d'autres personnes. Reconnaître cette jalousie en toi, c'est la première étape pour la dépasser. Plutôt que de laisser l'envie te ronger, transforme-la en motivation pour améliorer ta propre situation. Utilise le succès des autres comme un modèle, une preuve que tes objectifs sont atteignables plutôt que comme un point de comparaison négative. Bref, réussir dans la vie attire inévitablement la jalousie. C'est une réalité que tu dois accepter et apprendre à gérer. Ne laisse pas l'envie des autres te détourner de ton chemin et ne permet pas à la jalousie de te freiner dans ta quête du succès. Leçon numéro 7, dire j'ai le temps sera la plus grosse erreur de ta vie. Cette année, j'ai compris une chose cruciale. Le temps est notre ressource la plus précieuse et penser qu'on a toujours le temps devant soi est l'une des plus grandes illusions. Le fait de croire que l'on peut toujours repousser ce qui est important à plus tard est une erreur qui peut coûter très cher. Combien de fois est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un dire j'ai le temps? Peut-être même que toi, tu l'as déjà dit souvent en remettant à plus tard quelque chose ou un projet qui te tient à cœur, une décision importante ou une opportunité qui s'est présentée à toi. Ce j'ai le temps est rassurant sur le moment. Il te donne l'impression qu'il n'y a pas d'urgence, que tout peut attendre. Mais ce n'est pas le cas, c'est là que réside le piège. Le temps est trompeur, les journées, les semaines, les mois passent et avant même de t'en rendre compte, les années se sont déjà écoulées. Les projets que tu voulais démarrer il y a un an, les objectifs que tu voulais atteindre, les rêves que tu voulais réaliser sont toujours là, mais ils n'ont pas avancé d'un pouce. Pourquoi? Parce que tu pensais avoir le temps. Mais en réalité, ce temps s'échappe et avec lui, les opportunités, l'énergie et parfois même la motivation s'échappent. Imagine que tu souhaites lancer une entreprise. Tu as l'idée, la passion et même une vision claire de ce que tu souhaites accomplir. Mais au lieu de te lancer, tu te dis, je vais attendre d'avoir un peu plus d'expérience. Je vais le faire quand j'aurai un peu plus d'argent de côté. Et jour après jour, tu remets le projet à plus tard en pensant que ce n'est pas grave. Car après tout, tu as le temps. La vérité, c'est que chaque jour où tu ne fais rien pour avancer dans ton projet, c'est un jour de perdu. Ce fameux
j'ai le temps te maintient dans une zone de confort dangereuse, une zone où l'inaction devient une habitude et où les regrets vont s'accumuler. Le problème, c'est que ce n'est pas seulement une question de procrastination. En pensant que tu as le temps, tu risques aussi de rater des opportunités. Les opportunités ne sont pas éternelles. Elles apparaissent une fois et elles disparaissent, parfois même sans prévenir. Si tu attends trop longtemps, il se pourrait que la porte se ferme et que l'occasion ne se présente plus jamais. Ce « j'ai le temps » peut alors devenir synonyme de « j'ai raté ma chance ». Prenons un exemple personnel. Imaginons que tu as toujours rêvé de voyager, de découvrir le monde, mais tu te dis que tu le feras plus tard quand tu auras économisé plus d'argent, quand tu auras moins de responsabilités, quand le moment sera parfait. Mais le moment parfait n'existe pas et ce plus tard pourrait ne jamais arriver car la vie a une manière imprévisible de changer les plans. Peut-être que dans quelques années, tu auras d'autres priorités, d'autres obligations ou peut-être que ta santé ne te permettra plus de voyager comme tu l'avais imaginé. Dire « j'ai le temps aujourd'hui », c'est risquer de ne jamais réaliser ce rêve. Croire que tu as toujours du temps devant toi est vraiment dangereux. Chaque jour compte, chaque moment est précieux. Si tu veux réaliser tes rêves, si tu veux vivre une vie pleine et satisfaisante, arrête de remettre à plus tard. Agis maintenant parce que contrairement à ce que l'on pense souvent, le temps est une ressource limitée et le meilleur moment pour commencer à vivre la vie que tu veux, c'est maintenant. C'est cette leçon de vie que j'ai apprise cette année m'ont profondément transformé. Arrêtez de vouloir impressionner les autres, observez la véritable personnalité des gens, privilégiez la discipline à la motivation, acceptez l'échec comme partie intégrante du succès, écoutez davantage et parlez moins, comprendre que le succès attire la jalousie et surtout réaliser que le temps est notre ressource la plus précieuse m'ont permis de redéfinir mes priorités et de vivre de manière plus intentionnelle. Mais ces leçons ne sont pas seulement des concepts abstraits, elles sont des outils que tu peux utiliser dès maintenant pour transformer ta propre vie. Et si l'une des plus grandes leçons de cette année est l'importance du temps, ça m'amène à une réflexion essentielle. Si tu veux maximiser ton temps et gagner en liberté, peut-être qu'il est temps de penser à créer ton propre business en ligne. Créer un business en ligne te donne la possibilité de ne plus échanger ton temps contre de l'argent, de travailler à ton rythme, de n'avoir de compte à rendre qu'à toi-même. C'est une façon de prendre le contrôle total de ta vie, de construire quelque chose qui te ressemble et surtout de te libérer des contraintes traditionnelles du travail. Si tu es prêt à appliquer ces leçons et à franchir le pas vers une vie plus libre et plus épanouissante, il n'y a pas de meilleur moment pour commencer que maintenant. Le temps n'attend personne. Saisis cette opportunité pour créer un avenir qui te correspond vraiment. Alors si tu es décidé à changer de vie, clique sur le lien dans la description pour avoir accès à une formation totalement gratuite où je te dévoile tout de A à Z.